Je suis Cécile Vincent-Cassis, je ne présenterai pas cette œuvre au crible avec Odile de Lenda qui malheureusement n'a pas pu être là ce matin. Je vais donc le faire toute seule, ce qui n'est pas le principe de l'exercice. Au départ, on doit être à plusieurs, ça doit être un exercice à plusieurs voix. J'espère que tout ira bien. La renommée de Zurbarán est indissociable de l'invasion napoléonienne de la péninsule ibérique à partir de 1808 et de la confiscation des œuvres d'art par les troupes françaises lorsqu'elles découvrirent le trésor artistique espagnol, en particulier la peinture espagnole du siècle d'or. Paul Guinard, grand historien de l'art français auquel il faut rendre hommage, auteur de Zurbarán et les peintres espagnols de la vie monastique, publié en 1960, défendait l'idée que Zurbarán était l'artiste préféré des généraux napoléoniens en raison de son style direct, sobre et très singulier, car les généraux, selon lui, étaient un culte. À Séville, en 1810, les Français regroupèrent les œuvres les plus importantes à l'Alcazar pour constituer un musée pour Joseph Ier Bonaparte. Frédéric Guillet, pseudo-fonctionnaire qui résida en Espagne pendant 16 ans, s'en chargea. 999 œuvres, dont 82 Zurbarán y furent entreposées. Une partie fut envoyée à Napoléon, mais ne fut jamais exposée, retourna en Espagne, mais une autre fut confisquée par les généraux, en particulier par le fameux maréchal Soult. Depuis lors, les tableaux de Zurbarán sont bien plus dispersés dans le monde que celui d'un Velázquez, par exemple. Le Saint-Sérapion, qui fait l'objet de notre attention, est un exemple de cette dispersion. Il est conservé aux États-Unis, à Hartford, dans le Connecticut, qu'il a acquis en 1951. À l'origine, il avait été entreposé à l'Alcazar de Séville en 1810, et le consul anglais Julian Williams se l'était acheté, le vendant ensuite à Richard Ford en 1832. Ce que nous savons de son exposition provient donc des écrits du XVIIIe, d'abord d'Antonio Pons, qui en 1777, dans son viaje à Espagne, rapporte qu'il l'a vu dans le couvent de la Merci Chaussée de Séville, accompagné d'un autre saint martyr, dans la chapelle funéraire du couvent. Voilà la piste que nous suivrons, confirmée par Ferdinand Bermúdez en 1800. Mais la renommée de ce peintre ascète, peintre des moines, selon Paul Guinard, se scella surtout en France, tout au moins, avec l'exposition des collections de Louis-Philippe au Louvre, c'est un fait connu, entre 1838 et 1848. Les franciscains, dominicains, mercédaires, chartreux, hieronymites, tous vêtus d'habits blancs, caractériseront Zurbarán pour l'éternité en inspirant à Théophile Gautier ses vers. Je ne lirai qu'une partie. Moine de Zurbarán, moine de Zurbaran, je devrais dire. Blanc chartreux qui, dans l'ombre, glissait silencieux sur les dalles morts, murmurant des patères et des ave sans nombre. Quel crime expiez-vous par de si grands remords? Ce à quoi le grand critique d'art Christian Zervos répondit dans les cahiers d'art en 1927, cahiers d'art qu'il venait juste de créer, et donc très rapidement il consacra un article à Zurbarán, et il dit: s'il eut à peindre des saints, il les imprégna, malgré leurs graves préoccupations spirituelles, du sentiment exact de la vie. Rien, à moins que ce ne soit le besoin de pathétisme romantique, ne justifie ces vers de Théophile Gautier. En général, dit-il, Zurbarán représente ces saints et ces moines dans la vie physique, la plus concise, le désir de s'approcher de Dieu. Il n'y a jamais chez lui de sentiments terribles. On constate que les avis sont totalement opposés entre Gautier et Zervos. Mais nous pouvons retenir l'engouement commun pour ce peintre religieux qu'aucune période, aucun courant artistique ne sont venus démentir depuis l'époque romantique, et on peut dire que Zurbarán est l'un des peintres les plus appréciés par les artistes contemporains. Mais nous ajouterons que Zurbarán n'a malgré tout pas eu les faveurs de l'étude, pas la faveur de l'histoire de l'art, pendant très longtemps. Finalement, après un long silence, on assiste depuis la première rétrospective organisée au Prado en 1905 à la redécouverte progressive d'un peintre toujours considéré comme singulier, espagnol, et pour des raisons diverses.
L'historien de l'art, on peut commencer par l'historien de l'art Sánchez Cantón, qui n'a pas hésité en 1944, la date est quand même importante, à prononcer une conférence intitulée « La sensibilidad de Zurbarán », la sensibilité de Zurbarán, quand il a pris possession de sa chaire à l'université de Grenade. Il voyait chez lui l'interprète de la sensibilité espagnole, dans une approche essentialiste de son âme. Partant d'une réflexion sur le peu de presse que pouvait avoir Zurbarán par rapport à Velázquez, à Rivera, à Murillo, Sánchez Cantón comparait le goût, l'effort du peintre extrémègne pour la reconstruction de la réalité tangible. Il louait sa capacité à rendre palpable le natural solido. Mais il soulignait aussi ses faiblesses, ce que d'aucuns ont défini comme l'humilité de son art. Et là, je pense en particulier à Alfonso Pérez Sánchez. Cette humilité est toujours remarquée dans ses compositions. Là où un autre peintre aurait mis en place une véritable machine de composition. Et là, on pense bien sûr à Velázquez. Finalement, ce que l'on voit bien dans tous ses écrits, c'est que la comparaison avec Velázquez est inévitable, chez tout le monde. Ignacio Zuloaga, artiste basque espagnol, dont nous savons qu'il a entretenu avec Paris et avec les artistes français en général un lien étroit et réciproque, écrivait d'ailleurs à son ami Émile Bernard dès 1898. « Je viens d'acheter le plus beau Zurbarán que vous puissiez vous imaginer. C'est le portrait d'une si belle. Je l'aime mieux que ceux du musée. Est-il énergique, Zurbarán? Quel beau peintre! Je le trouve plus ferme que Velázquez, plus naïf, espagnol. Velázquez est de tous les pays. C'est le complément. » Zurbarán ne semble donc à nos jours plus pensable sans Velázquez, avec lequel il a pourtant bien des éléments de parcours en commun, sans mentionner que les deux artistes, qui n'avaient qu'un an d'écart, ont été des amis. Ce qu'ils ont en commun, c'est d'abord Séville. Mais concernant Velázquez, quand on parle de Séville, on n'en évoque que le rayonnement intellectuel et culturel autour de la figure de son maître, Francisco Pacheco, et de son fameux cénacle, la Academia. Et Zurbarán n'y participa jamais. D'autant qu'il n'était pas à Séville en même temps que... Enfin, il a coïncidé avec Séville dans ses jeunes années, au moment où il se formait, mais il est ensuite, nous le verrons, retourné en Extrémadure. Et revenu quand Velázquez avait quitté Séville. Ce qu'ils n'ont pas en commun, donc, c'est aussi Séville. Parce que ce n'est pas la même Séville dans laquelle ils ont, ou peut-être que si, peut-être il faudrait étudier ce que Séville a pu avoir en commun, apporter en commun entre les deux, aux deux peintres. Mais la Séville de Zurbarán, celle dont on parle quand on parle de Zurbarán, c'est celle où l'immense majorité des commandes provenaient du clergé. Ainsi, la production de Zurbarán est presque entièrement religieuse. Et elle est liée à l'histoire d'une ville que Velázquez donc a quittée en 1623 pour la cour, pour aller à Madrid, pour chercher un poste auprès du roi, fuyant donc l'exclusivité de cette peinture religieuse dans son œuvre. Séville, à l'époque, c'était une ville de 135 000 habitants, à l'époque, au début du XVIIe siècle, dont la population avait considérablement augmenté au XVIe siècle, et c'était la 4e plus grande ville d'Europe. Si la misère et la splendeur y cohabitaient, et si les menaces étaient très présentes, elles l'ont été en particulier, et ça a une importance dans la vie de Zurbarán. En particulier, on lit toutes les misères de Zurbarán à une épidémie. Il y en a eu deux, il y en a eu une au début du siècle, il y en a eu une au milieu du siècle, et on sait que son fils en est mort en 1649. Mais c'était la ville, comme je disais, des monastères, des couvents, des ordres religieux qui se concurrençaient pour passer les plus belles commandes aux peintres les plus en vue. Zurbarán en fit donc partie. Velázquez et Zurbarán ont aussi en commun Madrid. Madrid, où ils sont tous les deux morts. Zurbarán s'est installé à Madrid à la fin de sa vie et dans les 6 dernières années de sa vie y a vécu, cherchant une place comme Velázquez l'avait cherché quelques décennies auparavant. Et il est mort en 1664 à Madrid.
Mais bien sûr, la cour dans laquelle Velázquez vivait n'était pas celle de Zurbarán. Zurbarán a cherché une place mais ne l'a jamais vraiment eue. Il y a accompli 2 séjours, un séjour court en 1634-35, puis comme je le disais, il est revenu en 1658 pour s'y établir, mais ils n'ont pas vécu dans les mêmes conditions. Rapidement, la vie du peintre, juste pour qu'on ait un peu des bases de réflexion. Francisco de Zurbarán est né en Extrémadure, dans un village, le village de Fuente de Cantos. Je ne sais pas si on voit très bien, c'est celui de la flèche, la petite flèche penchée à gauche, qui est donc un village d'Extrémadure. Et il s'est formé à la peinture à Séville, et puis est retourné en 1617 dans sa terre natale d'Extrémadure, sans même avoir passé l'examen de la corporation des peintres, ce qui lui a été reproché. Il s'est installé dans le bourg de Llerena, bourg situé près de son village natal de Fuente de Cantos, bourg plus important. S'est marié à 19 ans, a eu 3 enfants, Maria Juan, le peintre dont je viens de parler, qui est mort en 1649, et Isabel Paula, puis a perdu sa femme, sa première femme, il s'est marié 3 fois, il a perdu sa première femme en 1623. Il avait déjà à Llerena un atelier assez important, connu de nous par les assistants qu'il emmena avec lui à Séville une dizaine d'années plus tard. De sa production extrémelle, nous ne savons presque rien, parce que nous n'avons presque rien retrouvé. On a coutume de diviser sa production, en tout cas, en périodes. Je dirais en 1626, il est allé à Séville, il a reçu des commandes à Séville, et c'est là que commence la période de sa jeunesse. Alors, c'est une jeunesse toute relative pour un peintre âgé de 28 ans, ce qui à l'époque n'était pas très jeune, et c'est l'époque où il exécute le Saint-Sérapion qui fait l'objet de l'œuvre crible ce matin. Donc cette période de jeunesse est vite assimilable à une période de maturité et assurément une période de gloire pour lui, culminant avec les commandes des Chartreux de Jerez de la Frontera, dont vous voyez ici la reconstitution du retable principal et la circoncision qui est à droite, qui fait partie au registre supérieur de cet ensemble. Et c'est la période aussi où il reçoit la commande, donc ça c'est aussi dans la carte, la chartreuse de Jerez de la Frontera, donc près de Séville, et il reçoit également un ensemble pour la sacristie des Hieronymites de Nuestra Señora de Guadalupe, et tout ça en 1638, entre 1638 et 1639 environ. Donc, dans cette période se situe la commande qu'il a reçue, certainement grâce à Velázquez, en 1634, de 2 tableaux de bataille, dont on voit ici la défense de Cadix par les Anglais, et un ensemble de 10 travaux d'Hercule, pas 12, 10, pour le Salón de Reinos, le salon des royaumes du palais du Buen Retiro, qui venait d'être construit par Philippe IV à Madrid. Il a donc, comme je disais tout à l'heure, séjourné à Madrid à ce moment-là, dans les années 1634-1635, et il est retourné à Séville. Autrement dit, ce qu'on définit comme la plénitude de son art suit de très près ce que l'on appelle la jeunesse du peintre et ses premiers pas à Séville, dans une période glorieuse qui va de 1626 à 1638-1639. Ce qui nous frappe donc chez Zurbarán, c'est le moindre cas que les historiens d'art font de sa production, comprise entre 1640 et 1664, date de sa mort. On voit bien qu'il y a une inversion chronologique. Il est vrai que l'on constate dans son cas que le succès est arrivé avec la jeunesse et a duré une 12aine d'années, le vrai succès, le grand succès. Il a même été, à la demande insolite du conseil municipal de Séville, il s'est installé à Séville au début des années 1630, après avoir réalisé, en même temps que la série qui nous occupera, celle des Mercédaires, celle du collège de Bonaventure. Je vous montre ici la mort de Saint Bonaventure, parce qu'elle est
visible à Paris, au musée du Louvre, et donc s'est installé à ce moment-là, en 1629 à Séville. Mais sur la scène de Séville, dans les années 1640, les religieux se sont tournés plutôt vers Murillo, vers le jeune Bartolomé Esteban Murillo, dont la cuisine des anges de 1646 est elle aussi conservée au musée du Louvre, et qui fait partie d'un ensemble de 13 toiles exécutées pour le petit cloître du couvent de Saint-François. Les faits sont finalement indéniables. Entre 1640 et 1655, Zurbarán a reçu beaucoup moins de commandes. Et il s'est tourné résolument à ce moment-là vers le marché américain. Il avait commencé à envoyer des œuvres dès 1636 au moins, mais c'est à cette période des années 1640 qu'il a produit et fait produire par son atelier de nombreuses séries de saintes, de patriarches, de saints fondateurs, d'enfants de Lara, d'archanges, etc. Là, je vous montre une série qui est conservée au musée de Castellón, de saints fondateurs. Évidemment, j'ai aussi apporté de son atelier 4 exemples d'une série de saintes vierges et martyrs qui a été exécutée dans les années au milieu du siècle pour l'hôpital de sang de Séville, c'est-à-dire pour l'hôpital des femmes. Parallèlement, il a répondu en Espagne à des commandes privées, exécutant des sujets de tableaux religieux plus intimistes sur l'enfance de Jésus, sur la Vierge Immaculée enfant, sur le Christ crucifié, et a peint des natures mortes, comme on dit, à l'origine. Son fils, Juan de Zurbarán, né en 1620, s'est lui-même spécialisé dans ces natures mortes, mais, comme je le disais tout à l'heure, est mort lors de l'épidémie de peste bubonique de 1649-1650. Par ailleurs, ce que tout le monde remarque, c'est une rupture nette dans le style de Zurbarán, moins ténébriste à partir des années 1640, qui a infléchi son style au regard des Bolonais qu'il a découverts à Madrid, a éclairci sa palette et surtout le clair-obscur qui le caractérisait à ses débuts. De plus en plus tourné vers le marché du Nouveau Monde, à la tête d'un atelier qui, comme l'ont expliqué des spécialistes comme Benito Navarrete et Prieto ici présents, produisit en masse pour l'exportation. Cette réalité a eu une conséquence majeure. De nombreux disciples directs, Ignacio de Ries, les frères Polanco, mais aussi un nombre infini de zurbaranesques se sont inspirés de sa façon de peindre les saints et autres archanges à Séville après sa mort, mais surtout dans les territoires de l'Amérique coloniale, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À ce titre, et c'est important, l'empreinte laissée par Zurbarán dans l'art hispanique est incomparable à celle d'autres artistes espagnols. À partir des années 1650, tous les couvents et monastères n'étaient plus en capacité de passer des commandes importantes comme ils l'avaient fait auparavant, à cause de la décadence de la ville et de la perte de quand même presque la moitié de la population lors de l'épidémie de peste du milieu du XVIIe. Tout ceci explique le départ de Zurbarán pour Madrid, où il espérait obtenir une position de peintre de la Chambre du Roi en 1658. La magnifique Sainte Face du musée de Valladolid, du musée national de sculpture de Valladolid, date de cette année-là. C'est l'une des dernières versions des Véroniques qu'il a peintes à une douzaine de reprises, au moins depuis 1631. Son dernier tableau, sait-on, est une Vierge à l'enfant avec Saint Jean. Elle fait partie de scènes plus narratives qu'il a peintes donc dans ces dernières années, comme celle-ci que je vous montre, qui est une fuite en Égypte. Ces circonstances expliquent donc que dans sa production, l'on ne compte seulement que quelques portraits, 2 scènes de bataille pour le Retiro, les travaux d'Hercule, des natures mortes, mais qui peuvent elles aussi être assimilées à des tableaux religieux. Et parmi ces tableaux religieux, l'un des plus célèbres, l'un des plus caractéristiques et à la fois les plus intrigants est le Saint Sérapion, qui a été choisi pour cette œuvre crible. Remarié en 1625. En 1626, Zurbarán reçut une commande importante pour le couvent des Dominicains. Les Dominicains de San Pablo de Séville, auxquels s'ajoutaient 4 représentations des saints-pères de l'Église. Saint Ambroise, Saint Grégoire et Saint Jérôme sont conservés
au musée des Beaux-Arts de Séville. On a aussi un saint Bonaventure, un saint Thomas d'Aquin et un saint Dominique. Le Christ en croix, célèbre et commenté par Xavier Bray, signé et daté de 1627, encensé par la critique, encensé par les historiens de l'art, on peut dire historiens de l'art dès le XVIIIe, et en particulier par le peintre et théoricien Antonio Palomino, était exposé dans cette même église des Dominicains de San Pablo. Et Palomino dit de cette toile qu'elle donnait l'impression, placée au fond de la sacristie, elle donnait l'impression d'être une sculpture, tant le clair-obscur était accentué, et ce qui produisait un effet de vérité. Et c'est cet effet de vérité qui est commenté par tout le monde quand on parle de Zurbarán. Il s'agit là, avec cette crucifixion, du premier chef-d'œuvre de Zurbarán, qui lui assura le succès à Séville et la commande d'autres cycles monastiques. Il signa alors un contrat avec le père commandeur de l'ordre de la Casa Grande de la Merci Chaussée de Séville le 29 août 1628. Voilà le couvent. Zurbarán s'engageait à peindre 22 toiles, représentant les épisodes de la vie de son fondateur, Saint-Pierre Nolasque, qui était alors sur le point d'être canonisé par William Kultum. Il fut canonisé le 30 septembre 1628. Donc cette commande a précédé la canonisation dont on savait qu'elle allait arriver, et elle a préparé aussi les festivités qu'allait organiser l'ordre de la Merci de Séville à Séville. Donc on peut penser que ces toiles, elles ont été exposées, que les toiles qui ont été exécutées ont été exposées dans le couvent ouvert, et en tout cas ont eu un rôle au moment des fêtes organisées dans la ville. Donc les 22 toiles qu'il s'est engagé par contrat à exécuter devaient, en tout cas ensuite de manière permanente, être exposées dans le cloître des Buis, c'est-à-dire le second cloître du couvent. Et pour cela, Zurbarán devait s'installer à Séville. Il était à l'époque encore un résident à Llerena, en Extrémadure. Il devait s'installer à Séville temporairement pendant une petite année avec son atelier. Donc c'est ainsi qu'on sait qu'il avait un atelier déjà important et qu'il est venu avec ses assistants pour réaliser les peintures de la Merci Chaussée. Il avait fait la même chose pour les peintures des Dominicains juste avant. Cette commande importante a signifié pour lui assurément de franchir un pas de plus dans la reconnaissance de son talent de peintre. Et c'est pour ce couvent que Zurbarán a exécuté le Saint-Sérapion, daté et signé de 1628. Saint-Sérapion était donc une sorte de carte de visite ou d'œuvre probatoire par laquelle il montrait son talent et qui donc lui assurait par la suite la commande des œuvres pour le couvent de la Merci Chaussée, et en particulier donc ces 22 toiles consacrées à la vie de Saint-Pierre Nolasque. Donc en même temps, cette œuvre de Saint-Sérapion est rattachée à l'ensemble du cycle, mais en même temps indépendante et placée dans un autre lieu, comme on verra, du couvent. Elle n'était pas dans le cloître, exposée dans le cloître. Donc il faut imaginer que ce cloître que vous voyez là accueillait tout autour un cycle de la vie de Saint-Pierre Nolasque dont on a retrouvé une partie seulement. Alors c'est 11 toiles exactement qui sont dispersées à travers le monde. Je parlais tout à l'heure de cette dispersion. Le départ de Saint-Pierre Nolasque pour Barcelone, qui est au Mexique. L'apparition de la Vierge à Saint-Pierre Nolasque, qui est dans une collection privée. L'apparition de l'apôtre Saint-Pierre à Saint-Pierre Nolasque, qui est au Prado. La vision de Saint-Pierre Nolasque, qui est également au Prado. La découverte de la Vierge du Puig, qui elle est à Cincinnati. Et
la reddition de Séville, qui est à Eccleston. Et pour ce même couvent, Zurbarán a réalisé des toiles qui, elles, n'étaient pas mentionnées dans le contrat, qui sont des portraits de Mercédès, et sans doute des portraits tels que ce que Théophile Gautier a pu en voir, même si ce n'était pas ceci, dans la galerie Louis-Philippe au milieu du XIXe siècle. Toute une série de portraits qui, eux, étaient exposés dans la bibliothèque, et donc je disais qu'on n'en a pas retrouvé de contrat. Parmi les portraits, en tout cas une toile qu'on peut rattacher à ces portraits, qui pour 4 ou 5 d'entre eux sont conservés à la Real Academia de San Fernando à Madrid, un portrait a été retrouvé, lui, dans une église de Mercédès de Madrid, et on peut le rattacher à notre Saint Sérapion, parce que ce portrait a été sans doute exposé dans le même espace que le Saint Sérapion, même s'il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Vous avez vu que c'est un portrait qui peut être rattaché aux autres membres de la Merci, qui, pour leur vertu intellectuelle et morale, ont été choisis pour être représentés dans la bibliothèque, tandis que notre Saint Sérapion a une présentation, un format, une mise en page, comme on dit, complètement différente. Alors, pour ce cycle, cet ensemble de tableaux qu'il a produit pour la Merci Chaussée, on sait que Zurbarán s'est fait payer 16 500 réaux. Pour le couvent des Dominicains, pour lequel il avait produit à peu près la même quantité d'œuvres, il s'était fait payer 4 fois moins, 4 000 réaux. Donc on peut penser que Zurbarán a tout simplement fait du dumping. Il a offert son art pour beaucoup moins que ce qu'on pouvait trouver à Séville, mais gagnant immédiatement la renommée avec son premier cycle chez les Dominicains. Il a été payé 16 500 réaux, c'est-à-dire la même chose que ce qu'un Herrera pouvait être payé au même moment. Le Saint Sérapion, pour en venir vraiment à lui maintenant, est représenté sur fond neutre et très sombre. Et on distingue sur cette toile, en tout cas sur cette reproduction, les bois de la croix de son gibet, sur lesquels surgit un moine à l'habit blanc, caractéristique de l'ordre de la Merci. Il est moustachu, il a le front boursouflé, les cheveux décoiffés, les traits grossiers, la peau tannée et un visage qui n'a rien de celui d'un Écossais, puisqu'on dit qu'il était Écossais. On dirait plutôt un tercio, un soldat de l'armée espagnole. En bref, un homme quelconque, aux traits individualisés. Il reçoit la lumière de la gauche sur son habit, ce qui a été la façon dont Zurbarán peint les habits des moines est universellement encensé par la critique et par l'histoire de l'art. Et en particulier dans cet exemple. Il reçoit donc la lumière de la gauche sur son habit, sur sa tête et sur ses mains, dans un cadrage en gros plan, qui n'inclut aucun élément narratif. Il a les yeux clos, la bouche entr'ouverte, comme s'il venait d'émettre son dernier soupir, ou peut-être comme s'il était sur le point de le faire. Nous nous situons à l'instant saisi, juste avant ou juste après la mort. Et sa tête tombe sur son épaule droite, tel un nouveau Christ, répétant l'attitude de Christ comme un alter Christus, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Son corps d'apparence intacte, sans une goutte de sang, est occulté par l'habit blanc qui s'étale, qui se déploie sur la largeur de la toile. Il est littéralement resplendissant, sous les plis modelés par le clair-obscur. Aucune trace de blessure n'est visible à l'œil nu du spectateur. Mais c'est sans compter sur l'invisible révélation du hors-cadre et du hors-champ, qui ici compte énormément,
hors champ spatial et temporel, que cette peinture révèle. Si le corps pourtant omniprésent ici, on pourrait dire même omnipuissant du martyr, est occulté, ses traits apparents et sereins ne laissent pas transparaître la souffrance non plus. Finalement, seules les cordes, tendues sous le poids du corps inerte, mais encore dressées, nouées autour de ses poignets, font imaginer, et même forcent à imaginer, par contraste avec ce que nous voyons, l'horreur que le corps apparent n'a pas retenue. Au silence de cette image, comme projetée sur le spectateur, répondent les cris et le fracas du supplice en déclenchant chez nous l'imagination à travers le détail, entre guillemets, des cordes et par l'évidence de la position semblable à celle du Christ sur la croix. Enfin, deux autres détails, entre guillemets encore, pourtant bien visibles, attirent l'attention du spectateur. Les armes de l'ordre de la merci, rouge et or, occupent le point central de la toile. La surface lisse et plane de cet écusson répond à celle du modeste papier. On ne peut même pas appeler ça un cartouche. Papier en trompe-l'œil agrafé sur la toile. Cet élément qui reçoit la lumière selon la même perspective, ce papier, qui reçoit la lumière selon la même perspective que le corps de Sérapion, à lui seul, rompt tout l'effet d'illusion du corps représenté par le simple fait d'être agrafé sur la toile. Il indique que le saint est une image. Et j'y reviendrai plus tard. C'est une image. Ce papier, il porte deux inscriptions. B. Serapius et Francisco de Zurbarán, F-A-B-T, pour Fakebat. Il l'a signé ainsi sur d'autres toiles de la série, 1628. Ce papier, qui décale l'image du saint un petit peu vers la gauche, a donc deux fonctions jointes. Zurbarán y revendique son autorité et la maîtrise de son art. C'est moi, Zurbarán, qui ai peint cette toile. Mais il est aussi le porteur du nom de la figure, dont l'iconographie n'était guère connue. Saint Sérapion n'est absolument pas un saint très, très célèbre. La seule iconographie qu'on peut trouver, c'est celle de Jacques Callot dans les images de tous les saints, gravures qui ont été publiées en 1637, je crois, qui ont été exécutées dans les années 1630, en 1630. Donc, cette iconographie, donc dans l'inscription, on voit B pour Beatus, un détail frappant, puisque Saint Sérapion n'était pas bienheureux. Il n'avait pas été déclaré comme bienheureux. Son culte immémorial, culte reçu à l'intérieur de l'ordre de la merci, n'a été reconnu que plus tard. Il a été approuvé par la Congrégation des Rites et proclamé par Benoît XIII en 1728, donc bien plus tard. Et le saint a été inscrit dans le martyrologe romain par Benoît XIV en 1743 seulement. Et nous sommes en 1628. En outre, nous savons qu'il était interdit, à l'époque d'exécution de cette œuvre, par les décrets d'Urbain VIII, de représenter une auréole pour les saints non encore reconnus ou de placer une quelconque inscription de ce type sur une toile ou sur une quelconque image de saint. Comme on le voit, cette règle a été plus ou moins respectée. En tout cas, pour l'auréole, elle a été respectée. Ce saint n'est pas encore un saint. En outre, la lumière projetée n'est pas une lumière de gloire, au sens où elle ne vient pas d'en haut. Et puis Zurbarán a projeté une ombre sur le B de Beatus, qui n'est pas écrit en entier non plus. Enfin, cette représentation de l'un des proto-martyrs de l'ordre de la merci n'était pas accrochée dans le cloître, c'est-à-dire dans un espace quand même semi-public.
Elle était accrochée dans la salle des Profondis, du De Profundis, la salle où les religieux veillaient les corps de leurs frères morts, la chapelle mortuaire. Si l'on n'a pas retrouvé de documents certifiant quelles étaient les autres toiles exposées dans cet espace, on sait juste qu'il y avait d'autres toiles, donc on peut reconstituer plus ou moins, qui étaient des toiles sans unité, sans cohérence thématique vraiment. Il y avait une immaculée dans mon souvenir, et il y avait donc la toile dont je vous parlais tout à l'heure, d'un autre mercédaire, cette fois portraituré, et qui avait vécu beaucoup plus près de la vie de Zurbarán. Donc si c'était un saint, s'il est évident quand nous regardons l'image que c'est un saint, en tout cas, cette image n'était pas exposée à la vue de tous, et même pas dans la bibliothèque à côté des portraits des autres mercédaires. Le saint Sérapion était donc une image réservée. Une image réservée, et c'est ainsi qu'elle a été conçue. Tout d'abord, comme je le disais, elle était réservée à un espace précis, celui de la veille des corps où l'on prononçait la prière du De Profundis. L'image accompagnait le passage de la vie à la mort des mercédaires du couvent selon ce que le nom de la salle signifie. L'appel des profondeurs au Sauveur, autrement dit l'aspiration à la gloire céleste et à la résurrection de la chair. Ensuite, cette image était réservée à ceux qui pouvaient y saisir immédiatement, ceux qui peuvent aujourd'hui y saisir peut-être, immédiatement, spontanément, le sens de Beatus. Mais à l'époque, il était évident que c'était les mercédaires qui pouvaient saisir ce sens. L'homme était un aspirant à la sainteté, mais non reconnu par les autorités de Rome. Le Beatus est un Beatus qui s'impose, en revanche, par l'évidence de l'image du corps dans un face-à-face avec le spectateur, dont Zurbarán usera à de nombreuses reprises tout au long de sa carrière, notamment dans le Saint François et dans les Saintes Faces, dont je parlerai tout à l'heure. Ce saint Sérapion était avant tout un mercédaire. En plus des 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, les mercédaires prononcent le vœu de rédemption, ou de sang, c'est-à-dire qu'ils font la promesse de donner leur vie pour acheter des chrétiens. Saint Sérapion fait partie de la catégorie des martyrs. Il a même été un des proto-martyrs de l'ordre fondé par Saint Pierre Nolasque en 1218 à Barcelone. Non pas le proto-martyr, comme on a coutume de le dire, mais un des proto-martyrs, un des premiers à avoir été martyrisé, puisqu'il a vécu à l'époque de Saint Pierre Nolasque, dans la première période de l'ordre. Il a donc fait partie de l'époque fondatrice, a connu Saint Pierre Nolasque et Saint Raymond Nonat, qui lui-même avait été canonisé en 1601, a participé au premier achat des captifs chrétiens. Sa vita, sa légende, est rapportée par le chroniqueur espagnol Alonso Remón. Et c'est sans aucun doute à elle qu'il faut d'abord se référer. Il faut regarder cette légende pour comprendre l'iconographie de cette image, comme il faut relire cette chronique d'Alonso Remón de 1618 pour interpréter les autres toiles exécutées pour la Merci Chaussée par Zurbarán. La légende de Saint Sérapion, je l'appelle Saint Sérapion même s'il n'est pas saint, elle est composée de 2 parties, comme pour tous les saints, on dirait. La vie, achevée par le martyr, et la réputation de sainteté. Quelle est-elle ? Sérapion Scott, né en 1179 en Grande-Bretagne et en Irlande, fut militaire et participa aux croisades au service de Richard Cœur de Lion. Il voyagea ensuite en Espagne en soutien de l'armée d'Alphonse IX de Castille pour lutter contre les musulmans. Il y fit la rencontre de Pierre Nolasque et des mercédaires et entra dans leur ordre, récemment fondé. Son martyre eut lieu en 1245, peut-être 1240, on ne sait pas exactement, et rapporté dans plusieurs versions. On raconte que des pirates français l'ont battu à mort à Marseille. On raconte qu'il fut martyrisé à Alger, où ses entrailles furent enroulées sur un tour, mais le récit le plus communément admis au XVIIe siècle, celui que choisit finalement Alonso Remón, est rapporté dans les Annales de l'Ordre.
qui l'attachèrent par les pieds et les mains à un poteau, le rouèrent de coups, le démembrèrent et lui arrachèrent les intestins. Ils lui coupèrent finalement la tête, mais à moitié, c'est pour ça qu'elle pend. Sa légende présente donc un itinéraire exemplaire double. Celle d'une conversion tout d'abord, c'est un militaire qui est entré dans les ordres, et celui du martyr, l'exemple du martyr dont il est mort. Placé dans la salle du De Profundis, sa figure était donc proposée à la vénération des frères mercédaires dans l'espace dédié à la veille des morts de leur ordre, comme celle d'un frère mort ou en train de mourir, aspirant à la sainteté dans cette même mort. Le saint Sérapion, comme je le disais tout à l'heure, n'est saint, n'est pas un saint, pas encore, mais il est saint pour ceux qui le regardent, aspirent à cette même mort, le regardent, et on pourrait dire donc qu'il est en voie de sanctification, qui est en train de se produire sous nos yeux. C'est d'ailleurs ce sur quoi le chroniqueur de l'ordre Alonso Remón a insisté dans le passage qu'il a consacré à saint Sérapion. Comme je le disais tout à l'heure, il a d'abord raconté sa vie et il a ensuite raconté son martyre. Et il insiste sur le sens de la mort pour la sanctification de cette figure. Quand je vois les bénéfices spirituels et temporels auxquels Dieu œuvre chez certaines créatures plus que chez d'autres, je considère que celles-ci ont des fins plus élevées, ces créatures, dignes d'être enviées, et je trouve que cette vérité est particulièrement illustrée dans la mort des justes, où Dieu découvre souvent tant de merveilles et de miracles pour leur bénéfice. C'est la portée, c'est le sens que Alonso Remón donne à cette vie, et c'est sans aucun doute celle qu'il faut retenir quand on regarde cette image aussi. Zurbarán est un grand peintre du martyr, en outre. Ce qui ne veut pas dire qu'il en a peint le fracas. C'est une idée qu'il faut retenir pour d'autres peintres, mais pas pour Zurbarán. Il n'en a quasiment jamais représenté une scène de façon narrative, sauf dans cette toile qu'il a exécutée dans les années 1630, exactement en 1635, pour une église de Llerena. C'est l'une des commandes qu'il a reçues de Llerena alors qu'il était déjà installé à Séville. Le martyr de Saint-Jacques, donc, est l'exemple presque unique de la représentation d'une scène narrative du martyr par Zurbarán. D'ailleurs, pour moi, elle est unique. Il a peint évidemment de nombreuses fois des Saintes Vierges et martyrs. Je vous en ai apporté une seule, qui est cette Sainte Agathe, qui est conservée au musée Fabre de Montpellier. Quand il les a représentées, là non plus, il n'en a pas représenté le moment du martyr, il les a représentées vivantes, cheminant vers le ciel avec les attributs de leur martyr et donc avec leur corps qui incarne la voie qu'elles ont prise pour atteindre la sainteté. La recherche picturale que Zurbarán a développée tourne donc autour de cette question, autour de la question de la vérité de l'image sacrée, ici exprimée dans celle d'un corps, un corps bel et bien terrestre, d'une aspirante ou d'un aspirant à la sainteté qui impose sa sainteté, l'impose en montrant son corps et en montrant les attributs par lesquels il est en train de cheminer vers la sainteté. La représentation du martyr passe par celle d'un corps glorieux, mais qui est glorieux parce qu'il impose sa gloire au spectateur. C'est ainsi que Zurbarán construit l'évidence de l'image. Le tableau du Saint Sérapion en particulier indique au spectateur quelle attitude il doit adopter face à lui. Celle de la vénération, bien sûr. Si l'on peut ici rejoindre les réflexions sur les saintes faces faites par de nombreux spécialistes de Zurbarán, où l'on voit le visage du Christ imprimé sur la toile, nous choisirons seulement de faire un parallèle entre Saint Sérapion et les Saints François, qu'il a représenté à plusieurs reprises. Le Saint François qu'il a représenté, qui est pour le palais archiépiscopal de Séville, que celui qui est conservé à Barcelone au MNAC, celui qui est conservé à Boston,
ou celui qui est conservé au musée de Lyon. Cette image de Saint François, celle que vous voyez à droite, nous montre le saint d'Assise, mort et en même temps debout. Il est mort parce que il est représenté au moment où le pape Nicolas V, en 1445, est allé visiter sa sépulture et on a eu une vision d'un être en même temps mort et debout. C'est ce que l'on voit dans cette représentation de Saint François. Elle est intéressante pour construire notre réflexion sur le Saint-Sérapion, parce qu'il me semble que au sujet du Saint-Sérapion, il faut poser la question du sujet du tableau. Et ça, il me semble, pas été vraiment posé. C'est-à-dire qu'il faut se confronter à la fiction du tableau, dans ou malgré l'évidence qui nous saute aux yeux. Ce tableau n'est-il pas, finalement, la contemplation, n'a-t-il pas comme sujet la contemplation du corps du saint et en même temps celui du drame de sa mort? Simultanément et sous nos yeux se produisent ou se fabriquent le drame du passage de la vie à la mort et l'image du saint elle-même, dont le papier, agrafé sur la toile, accueille l'image. La toile sur laquelle est imprimé le corps du saint à venir. C'est avec le Saint François donc de Boston et de Lyon et de Barcelone que notre image a le plus en commun. Si Saint François est représenté mort debout, mort vivant, comme le pape Nicolas V l'a vu dans sa tombe, l'image du martyr Sérapion, sur fond neutre, est celle aussi d'un mort vivant. Cette fois, au sens où la figure est en train de rendre l'âme. C'est le corps de quelqu'un, d'une figure qui est à la frontière de la vie et la mort, soit juste avant, soit juste après l'instant T. Il s'agit, comme pour Saint François, d'une vera effigies, une vraie image à taille humaine, sur fond neutre, qui s'impose à nous. Rien ne nous distrait de son corps auquel nous nous confrontons. Tout le dispositif pictural joue sur le surgissement d'image du corps lumineux sortant de l'obscurité. On trouve en outre le même sens que celui de l'Alter Christus, imitant la passion du Christ chez Saint François et chez Saint Sérapion. Et enfin, il y a en commun aussi le jeu sur l'ombre projetée sur le corps que l'on trouvera, qu'on peut commenter aussi pour le crucifix dont on a parlé tout à l'heure de 1627. Pour Saint Sérapion comme pour Saint François, on retrouve également la fiction d'une torche qui illumine le corps tableau dans la salle du De Profundis. Le spectateur se trouve comme portant une torche face à cette œuvre, dans la position de découvrir, au sens aussi d'inventer, de découvrir un corps comme quand on va faire des fouilles et découvrir un corps enseveli, la relique d'un corps. Fabriquant ainsi, et là j'utiliserai à nouveau le mot relique, fabriquant ainsi un substitut de relique. On est en train de découvrir le corps. On peut se poser maintenant la question de l'endroit où se trouvent les reliques de Sérapion. Or, Alonso Remón nous le dit bien, elles ont disparu. Elles n'ont jamais été conservées. Et là, je rejoins ce qu'une historienne de l'art, Maricruz de Carlos, a pu proposer pour le Saint François Zurbarán aussi. Elle a dit que précisément, cette toile de Saint François était une image relique. Parce que les reliques de Saint François n'ont pas été retrouvées, elles sont dans l'église, mais on ne sait pas où. Donc quand on s'en rend à Assise, on se rend dans un lieu où les reliques sont présentes, mais on ne sait pas où. Donc dans un cas comme dans l'autre, pour Sérapion comme pour François, les reliques ont été perdues. Et le corps tableau a pour fonction de s'y substituer. C'est une image relique qui tout entière est destinée à produire une fascination. Une fascination, c'est-à-dire un trouble iconique chez le spectateur. Les yeux, les sens du spectateur sont suspendus à ce, entre guillemets, vrai corps. La fascination du détail vrai
du détail fidèle à la réalité, est ici étendue à tout le corps, traité comme une masse. En même temps qu'est suspendu le corps lui-même, d'ailleurs, de façon très concrète, sur la croix. L'image vraie est ainsi créée pour nous, au moment, et par nous, au moment où nous regardons la toile. Il faut sans doute, pour conclure, revenir à ce que Palomino, à la fin du au début du XVIIIe, disait, et la façon dont il a pu, et après lui, hein, dont cette appréciation a pu être répétée, dont il a pu apprécier Zurbarán. Chez Zurbarán, comme je le disais au début, on a apprécié la vérité de l'image, le ténébrisme, la façon dont il a fait de la peinture une sculpture, et de façon générale, il a lancé lui aussi, ce que je disais au début, il a lancé aussi cette comparaison sur laquelle je me suis un peu attardée au début, la comparaison avec Velázquez. Il me semble que c'est ce qui nous conduit depuis toujours dans une impasse. Ça nous conduit dans une impasse parce que c'est ce qui produit l'inversion chronologique dont je parlais au début. C'est ce qui produit cette appréciation générale de son œuvre jusqu'en 1640, et après l'image d'un déclin sauvé par quelques exceptions, et quelles exceptions quand même, en particulier les Saintes Faces. Mais le grand Zurbarán, c'est celui de 1626 à 1639, et puis après il y a eu Murillo, et tout ça est vrai. Hein. Mais ça a été vrai dans sa vie, mais qu'est-ce qu'il proposait finalement? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné autant, ou est-ce qu'il l'a vraiment perdu après? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut tenter d'apprécier, et tenter pour essayer de tenter de sortir de cette impasse. C'est l'impasse à laquelle nous conduit aussi la confrontation avec Velázquez. Oui, Velázquez a été le peintre de Madrid, de la cour de Madrid, et Zurbarán ne l'a pas été. Mais est-ce que pour autant, son œuvre ne peut pas être regardée pour elle-même? L'impasse de la confrontation de Velázquez, elle repose surtout, comme je commençais à vous dire tout à l'heure, sur l'idée que Zurbarán n'a pas su construire de composition. Il était maladroit. Cette appréciation de Zurbarán comme un peintre maladroit, qui ne savait peindre que les peintures, les figures isolées, comme le Saint-Sérapion, comme le Saint-François, et avait du mal à trouver une cohérence dans ses compositions narratives, et il est vrai qu'il a peint beaucoup plus de peintures narratives après 1640. Il me semble qu'elle est fondée, et là je rejoins Benito Navarrete, elle est fondée sur l'idée que Zurbarán utilisait beaucoup d'estampes et découpait presque les parties de ses compositions. Et il les collait sur un... C'est comme s'il les faisait des collages, il les collait sur un fond, et c'est ce qui nous donne cette impression de peu d'unité. Tout ceci est vrai. Tout ceci est vrai, mais est-ce que vraiment on ne peut encenser chez lui que son génie ténébriste, caravagesque, qu'il a perdu dans les années 1640 ? Ne sommes-nous pas en train de répéter un cliché lancé à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, et notamment par Palomino, sur un Zurbarán qui est grand imitateur de Caravage? Il me semble, mais je ne pourrais pas en dire plus, et puis il faudrait beaucoup de réflexion supplémentaire là-dessus, qu'il est indéniable, et on l'a bien vu avec ce Saint-Sérapion, que les figures de Zurbarán ont la qualité de se rendre présentes, telles des sculptures, sans doute, comme dirait Palomino. Mais il faut apprécier surtout l'art de Zurbarán comme un art de vision, et non de vue. C'est-à-dire apprécier chez lui le drame de l'image, c'est-à-dire la façon dont il l'a fait apparaître
ou peut-être se révéler sous nos yeux. Et c'est là vraiment un point sur lequel j'aimerais à l'avenir travailler encore. Il me semble que si on apprécie chez Zurbarán le drame de l'image, la fiction de l'image, de cette image qui s'impose et qui apparaît, qui se définit, qui est fabriquée sous nos yeux, on pourra trouver une unité, un principe d'unité sans doute différent de celui que l'on voit chez un Velázquez. Ce n'est pas la même unité de composition picturale que dans les œuvres de Velázquez, bien sûr. On peut la voir, cette unité, dans l'apothéose de saint Thomas d'Aquin, image qui a été traitée comme un retable. C'est-à-dire, quand je parle de drame de l'image, dans un retable, comme on voit à la fin des pièces de théâtre contemporaines de ces images de Zurbarán, l'image du saint est portée au-dessus de la scène pour être vénérée. C'est un peu ce principe-là qui, me semble-t-il, doit être retenu doit être regardé ou comparé quand on apprécie l'art de Zurbarán. On peut le voir dans des compositions, comme celle qu'il a exécutée pour la Merci Chaussée précisément, parallèlement à l'exécution du Saint-Sérapion. L'apparition de Saint-Pierre à Saint-Pierre-Nolasque est aussi l'apparition d'une image. Celle-ci, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais la vision qui est de Saint-Pierre-Nolasque de Jérusalem, elle est placée aussi dans un jeu de perspective dans son dos, derrière lui, et c'est aussi cette vision qui apparaît sous nos yeux, qui illumine le visage et le corps de l'ange, placé de 3/4 face, montrant du doigt cette image, un pied en avant, et les yeux lui aussi fermés. Merci beaucoup.